Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Alors une fois n'est pas coutume, eh bien je vous montre la configuration du jour en unité de temps 4 heures, puisque c'était mon analyse initiale de ce matin. On peut constater ici sur cette configuration, après le gap donc haussier qui était ouvert dès l'ouverture, on est venu combler ce gap et tout de suite on est parti ici sur une impulsion. Et les objectifs que je vous indiquais, à savoir la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la zone ici des 4700 points, ont vraiment joué le rôle de résistance. C'est dire si on est vraiment ici sur un mouvement très technique. Alors si on revient sur l'unité de temps daily, eh bien nous pouvons donc constater cette configuration technique. Donc déjà réintégration des cours ici au-dessus de la moyenne de la bande de Bollinger inférieure, pardon. On a donc cette zone des 4700 points qui est vraiment testée, mais d'une manière assez chirurgicale. On a donc une tentative de comblement du gap qui a été ouvert la semaine dernière, mais ce n'est qu'un comblement partiel. Alors, on est dans une perspective d'attente des élections, du résultat des élections américaines qui auront lieu la nuit prochaine. Donc on a ici des cours qui se stabilisent juste sous la zone des 4700 points. Donc nous sommes actuellement sur une configuration qui nous donne un rebond technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un signal de retournement qui est confirmé, je vous en parlais ce matin, sorti ici de la zone de survente du RSI depuis la fin de la semaine dernière, retournement ici des histogrammes du MACD. On pourrait bien continuer ici sur cet élan avec des volumes qui sont tout juste supérieurs à la moyenne et donc en baisse par rapport à la séance que nous avions eue la semaine dernière et notamment vendredi. Donc cette configuration, elle est assez intéressante puisque par rapport ici à cette forte accélération, on a ici un début de rebond technique. Alors maintenant, si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à cette configuration et donc sur l'intégralité ici de cette dynamique, ce que l'on peut constater ici, c'est assez intéressant puisque nous sommes ici sur une configuration qui vient ici tester le retracement à 38,2% de Fibonacci. Et ce retracement, justement, il est très proche de la zone des 4700 points. Donc ça nous donne une configuration intéressante dans le sens où elle renforce, enfin ces tracés de Fibonacci renforcent ici la configuration que nous avions et l'analyse technique que je vous faisais ce matin, à savoir ici une rupture des 4700 points équivaudrait très certainement à un comblement ici de ce gap. Donc on aurait un gros signal baissier ici qui serait invalidé si bien sûr on clôture au-delà de ce gap, c'est la deuxième condition pour réellement invalider ici ce signal baissier. Et du coup, on aurait ici un objectif dans la zone 50-61-8 avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui apparaît ici sur cette unité daily. Je vous rappelle que sur la vue initiale, nous étions en unité de temps 4 heures. Donc la moyenne mobile 20 exponentielle était beaucoup plus proche. Donc là, d'un point de vue daily, c'est très intéressant. Il va falloir surveiller cette zone ici. Là, on a 4696, 4700 pour la zone horizontale, donc 4696 étant pour le retracement de Fibonacci. Vraiment, si on casse ici cette zone, on renforcera ici la probabilité de combler ce gap et d'aller chercher un objectif dans la zone 50-61-8, donc très certainement ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, si à partir de maintenant, on a ici une zone des 4700 qui agit comme résistance. Il n'y a pas de comblement de gap, donc gap toujours actif, gros signal baissier. Et une configuration ici, une tendance qui retrace 38,2% de Fibonacci et qui repart à la baisse, ce serait un signal de force. Donc là aussi, on additionne les signaux, à savoir autant à la hausse ici, on invalide je dirais la dynamique qui avait été impulsée ici par ce mouvement, autant si à partir de maintenant on repart à la baisse, donc notamment si on recasse à la baisse ici à la zone des 4626 points, on a une probabilité de retour ici sur cette zone des 4512 qui est relativement élevée, et donc une probabilité aussi d'avoir une cassure de cette zone, et en cas ici de cassure suite à un retracement de seulement 38,2% de Fibonacci, nous serions sur un signal de poursuite de dynamique relativement puissante, avec ici un risque d'accélération même sous cette zone. Donc les points à surveiller pour demain, bien entendu, ici cette zone des 4700 points, c'est vraiment autour de cette zone que va se jouer l'avenir de cette dynamique, puisque c'est vraiment la zone qui va nous donner le plus d'informations. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40
pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on a retrouvé un nombre d'occurrences assez important et cette configuration elle est assez spéciale puisque on a une forte probabilité, on a une probabilité assez équilibrée mais avec une forte conviction baissière pour demain. Demain donc probabilité baissière alors qui se quantifie à 54% de probabilité mais avec un assez fort potentiel. Et puis pour les jours suivants, après la baisse de demain, donc qui est, je rappelle, une statistique, c'est pas du tout une prévision, après la statistique de demain, la statistique s'équilibre, c'est-à-dire que statistiquement on aurait pour demain une baisse et une phase de stabilisation. Voilà ce que nous disent les statistiques actuellement. Et donc par rapport à cela, eh bien c'est relativement indécis pour les jours suivants. Voilà donc pour ce point en clôture et je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.